familiale depuis 400 ans dans ma famille. Oui. J'ai maintenant mon fils et ma belle-fille qui commencent à travailler avec nous. Donc nous transmettons de génération, Oui. de génération en génération. Oui. C'est un vignoble qui est situé sur, qui est dans un village qui s'appelle La Connaître et qui est situé en altitude. En fait, on est en zone de montagne. Ça peut être pas l'air, mais on est entre 250 et 450 mètres d'altitude. Nous avons 45 hectares en production actuellement et 300 oliviers, puisqu'on fait aussi de l'huile d'olive. Et ce sont des parcelles qui sont étendues jusque sur Fausan, c'est-à-dire au secteur de la Livinière. La Connaître, Minerve, La Connaître, on a d'autres parcelles que l'on va planter qui sont sur le secteur de Agel, Aigueville. On a acheté des parcelles comme ça, au fil du temps, au fil des occasions, et puis maintenant on commence à planter. Déjà toute la récolte est manuelle, il n'y a pas de machine, on récolte à la main. On met le raisin dans des bacs de 30 kg et ce raisin est égrappé et ensuite envoyé directement dans des cuves. Et les cuves, ils sont des cuves de inox. béton ou Ce sont des cuves inox. Toutes les cuves sont inox. Toutes les cuves sont en inox. Parce que c'est moi qui ai choisi l'inox, parce que je trouve que c'est un matériau, un récipient qui est neutre. On n'a pas des déviances de mauvais goût qui peuvent être liées aux foudres. Avant, vous savez, on avait des grands foudres. Moi, quand j'ai repris le domaine, il y avait des foudres, il y avait des cuves en béton. C'était difficile de travailler dans les foudres. On avait des fois des mauvais goûts, des déviations qui n'étaient pas qualitatives. Et puis c'était lourd, c'était difficile. Et moi, j'ai fait la cave, je l'ai faite à mon échelle. C'est-à-dire avec ma force, avec mes bras, avec mes petits muscles. Et quand les choses sont trop lourdes, donc j'ai simplifié. Et l'inox c'est bien parce que c'est facile à nettoyer, c'est complètement neutre. On est sûr de la conservation. Il n'y a aucun problème de conservation. Donc nous avons notre chaîne d'embouteillage. On amène le vin par une grande cuve sur roulette. On amène le vin de la cave ici, à la chaîne d'embouteillage. Et ensuite on stocke en box, en paddock. C'est-à-dire on stocke les bouteilles, ce qu'on appelle du tiré-bouché. Un tiré-bouché, c'est une bouteille qui est remplie et qui est bouchée avec on met un bouchon et c'est tout. La bouteille n'est pas préparée à la vente, elle n'est pas étiquetée, elle n'est pas capsulée. Tout simplement parce que comme nous exportons 90% de notre production, combien 90%. Chaque pays a des contraintes différentes, donc on va mettre une contre-étiquette par client, une capsule différente. Oui, j'ai compris que les Japonais, il faut avoir une étiquette. Il faut une contre-étiquette au Japon, il faut une contre-étiquette en japonais, en Chine, il faut une contre-étiquette en chinois, en Corée, il faut une contre-étiquette en coréen, aux États-Unis, une contre-étiquette aussi. Enfin, voilà. Et vous faites les étiquettes vous-même? Oui. Oui, c'est bon. Et quel est le plus beau de votre travail? Quel aspect aimez-vous le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime aller dans les vignes et voir. J'adore aller dans les vignes, voir le paysage, voir comment elles se portent, comment elles sont, quand elles sont en bonne santé, voir le travail qui est à faire, ce qu'il y a à faire. J'adore ça. J'aime vinifier. J'aime tout dans ce métier. Tout. C'est un beau métier. Oui, c'est très différent de tous les aspects de votre métier. Il faut savoir cultiver la vigne, il faut savoir vinifier, il faut aussi savoir faire de l'embouteillage, il faut savoir faire du marketing, faire des étiquettes, être à l'écoute de la tendance, de la mode, de ce qui se fait, parce que les choses changent. Il faut savoir parler plusieurs langues, il faut savoir vendre le vin, il faut savoir discuter avec le banquier, parce que notre banquier, on y tient. Oui.